Devant vous pour vous présenter le message et je suis très heureuse. Alors j'aimerais pour commencer qu'on revienne quelques années en arrière, au début de la guerre au Rwanda. Alors là tout s'arrête, le temps s'arrête, on n'a pas le temps de réfléchir, on pense à sa sécurité, que va-t-on faire, où va-t-on aller? On se cache, la peur s'installe, la peur de l'inconnu, on se cache chez un tel, on ne peut pas y rester, on nous reconnaît, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Il y a aussi la peur, on se dit mais on va devoir quitter son pays soudainement alors qu'on y était bien. Je ne suis pas là pour vous rappeler vraiment ce qui s'est passé, les tristes événements qui ont pu arriver. Je voulais juste vous rappeler les circonstances, que malgré ces circonstances, il y a cette voix qui nous dit « va-t'en ». Cette voix, elle nous dit « va-t'en ». Et aujourd'hui, on va voir comment Abraham, lui, a dû écouter cette voix qui lui dit « va-t'en ». Alors, on peut lire le texte en Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. Donc, en Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. Donc, en Genèse 12, chapitre 12, versets 1 à 4, il est dit « Va-t'en hors de ton pays, hors de ta patrie et hors de ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je maudirai, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham voyagea conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Alors ici, il y a deux éléments que j'aimerais qu'on souligne ensemble. Il y a la foi qui entre en jeu. Abraham doit partir. Il part vers l'inconnu, vers le pays que Dieu lui montrera. Il a peur peut-être. Il a peur, il ne sait pas quoi faire. Il aurait même pu refuser. Et on pourrait se demander, mais ici, comment moi aurais-je réagi face à cette mission? Qu'aurais-je fait à la place d'Abraham? On voit qu'il a une confiance totale en Dieu, car il va répondre favorablement à l'appel. Il va dire oui, il va y aller. C'est un appel qui est basé sur des mots, sur une promesse. Et au-delà de la foi, on a aussi le voyage. Abraham doit quitter son pays, doit quitter ses parents, la maison de son père. Ce n'est pas un abandon familial ici, ni une rupture de la relation. Imaginez-moi, on me dit « Abby, tu as 16 ans, j'aimerais que tu partes, tu quittes ta maison ». C'est possible aussi qu'il s'agirait de quitter les mauvaises habitudes que la famille avait, mais je pense que ça va bien plus au-delà. Quitter, c'est une étape nécessaire pour évoluer. C'est comme un bébé qui est dans le ventre de la maman quand il naît. Il doit sortir, il doit quitter la chaleur du ventre pour pouvoir grandir, découvrir, voir le monde. Il y a quitter le contexte familial, mais aussi quitter sa sécurité, la zone de confort, sa connaissance, pour explorer, aller vers l'ailleurs. Il se détache de lui-même, il accepte de changer, d'apprendre, de découvrir, et c'est une condition importante pour être béni et être une bénédiction pour les autres. Ne rien considérer comme acquis, comme un bébé. Il a toujours besoin de savoir plus. Pourquoi ci, pourquoi ça, maman? Alors, en Genèse aussi, on trouve, dans le verset qu'on vient de lire, on trouve aussi une bénédiction, invitation à abandonner une partie de soi pour s'ouvrir, aller vers les autres, progresser, faire abstraction de ce qu'on connaît lorsqu'on s'y cramponne en fait. Le voyage importe plus que la destination. Le voyage importe plus que la destination. Abraham est appelé à faire de Dieu son unique lieu d'existence, au prix de renoncer vraiment à l'emprise du passé et de l'avenir. Abraham ici ne contrôle rien, mais en acceptant cette mission, en acceptant de partir, il laisse Dieu au contrôle. C'est un voyage vers le mieux pour Abraham, pour son avenir, mais aussi pour les autres. Quelle bénédiction! La bénédiction, parlons-en.
Une belle promesse du Seigneur, ça donne envie de rentrer dedans. Mais en plein milieu de cette promesse-là, il y a comme une tâche. Je maudirai ceux qui te maudiront. Tu dis, non, mais Seigneur, tu t'es trompé quand tu as parlé, je ne sais pas. On ne parle pas comme ça. Tu dis la bénédiction, je bénis, je ferai du bien, si c'est là, mais pas de bénédiction quand même. Et pourtant, c'est là. Alors, on va analyser un tout petit peu ce « je maudirai ». En fait, c'est en hébreu un mode verbal qui se retrouve non appuyé, non intensif, d'accord? Par contre, « je bénirai », en hébreu, c'est toujours intensif. On appuie, c'est comme si dans le texte, on encadrait quelque chose. Ensuite, « je maudirai », on pourrait le traduire en français par un futur simple. Je vais le faire, ok. Mais « je bénirai », si on devait le traduire correctement, c'est un coortatif, c'est « je veux bénir », dit le Seigneur. Vous voyez déjà la différence entre maudire et bénir dans ce texte? Je veux bénir. Il rentre dedans. En plus de ça, quand on dit « ceux qui te maudiront », c'est en fait une erreur de traduction. Bon, une erreur. On a arrangé les choses pour harmoniser par rapport au français. En réalité, on devrait dire « celui qui te maudira ». C'est au singulier. Par contre, lorsqu'on parle de ceux qui sont bénis, ou ceux qui bénissent, c'est ceux qui te béniront, au pluriel. Il y aura peu de personnes qui vont te maudire, ne t'inquiète pas pour ça, je veillerai pour. Mais ceux qui vont te bénir, il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup. On met ici l'emphase donc clairement sur la bénédiction. Et pour être sûr de ne pas louper cet élément-là important, par 5 fois, on va utiliser le terme bénir ou bénédiction. Et par 7 fois, il y aura l'idée de la bénédiction. Si je reprends ensemble les versets 2 et 3, « Je ferai de toi une grande nation », premièrement. « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi ou en toi. » L'emphase, elle est clairement sur la bénédiction. Alors je me permets de poser une question. Combien de fois es-tu une bénédiction? Combien de fois est une bénédiction pour toi-même et pour les autres? Ça, c'est le premier plateau de la balance. Et on met dans l'autre plateau de la balance combien de fois est-ce que nous sommes un sujet de malédiction pour nous-mêmes ou pour les autres. Et c'est à vous à jauger maintenant de quel côté penche la balance. Mais ça peut être intéressant de faire l'exercice. On parlait de blessing box tout à l'heure. Ça peut être bien aussi de mettre ça dans cette blessing box, non pas pour se rappeler ce qu'on a mal fait, mais pour se dire, est-ce que je suis dans une bonne dynamique? Que signifie concrètement cette bénédiction? Quel est l'impact sur Abraham dans ce texte-là, mais aussi sur nous aujourd'hui? Je pense que c'est ce qui nous importe. Et je vais bien sûr laisser la réponse du moins, à Abigail. Alors, au verset 3, il est mis « Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je maudirai, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham sera béni et sera à la suite aussi une source de bénédiction pour les autres. Le voyage d'Abraham aura donc un impact positif sur les autres qui l'entourent. Certaines personnes dans nos vies sont des sources de bénédiction. Dieu nous demande aussi d'être une source de bénédiction pour les autres. Il y a ici une transmission de bénédiction. Dieu va bénir Abraham et Abraham à son tour va être une source de bénédiction pour les autres. Est-ce que nous aujourd'hui, nous faisons partie de cette transmission de bénédiction que Dieu nous donne? Sommes-nous des bénédictions pour les autres? J'ai même envie de dire, soyons des bénédictions pour les autres. Et en quoi es-tu une bénédiction pour ton voisin? Il y a quelques actions simples qu'on peut faire dans la vie, qui peut-être même sont tellement simples qu'on ne le fait pas, mais qui peuvent être des grandes bénédictions pour les autres. Est-ce que tu dis bonjour à ton voisin dans la rue? Est-ce que tu es une oreille attentive pour ton entourage? Est-ce que tu lui demandes comment ça va? Est-ce que tu es généreux quand ton ami te demande un service? Est-ce que tu es généreux quand il a besoin d'un financement? Est-ce que tu encourages les autres? J'aimerais qu'on regarde aussi quand il dit « Ils seront bénis en toi toutes les familles de la terre ». On a une insistance sur la bénédiction. C'est une invitation. C'est à travers toi, par toi, seront bénis les autres.
La bénédiction, c'est jamais quelque chose d'égoïste qu'on garde pour soi. Il y a toujours un impact. Et ici, on voit que l'impact, il sera positif. Tu seras une source de bénédiction. En fait, on dit tu seras, mais c'est comme si on dit sois la bénédiction. C'est comme aussi en Matthieu 5, Dieu qui nous dit soyez la lumière du monde. Ou en Matthieu 28, lorsqu'il nous dit faites de toutes les nations les disciples et baptisez-les. On a cette mission. Et lorsqu'il dit je ferai ton nom grand, par nom, on n'entend pas plutôt une race ou l'ethnie, mais plutôt l'identité, la personnalité, le caractère. Et je pense que c'est là qu'est notre mission. Qui dit mission, dit transmission. Mission, dit transmission. On aurait pu s'arrêter là. Mission, transmission. Et en même temps, je vois aussi ce côté du voyage. Abraham qui doit voyager, qui doit quitter. Et la réponse à cet appel de Dieu, Abraham va donc répondre d'une certaine manière. Il n'y aura pas forcément de mots ici qui vont être échangés avec le Seigneur. Verset 4, le premier mot qui est employé, la première action qu'Abraham va poser, c'est « il partit ». Il part. Pas besoin de formuler la prière forcément au début, ou peut-être qu'il l'a fait, bien sûr, c'est pas forcément ça que je veux dire, mais on voit qu'il est directement dans l'action. Je voyage. En hébreu, voyager, c'est en fait le verbe alar, aller, s'en aller, partir, dans l'idée du voyage, de laisser quelque chose, donc d'un départ. Et qui dit un départ, dit qu'on va avancer, on va progresser. Il partit. C'est intéressant parce que dans le judaïsme, on a une notion qui est répétée régulièrement, qui s'appelle la halakha. Peut-être vous avez déjà entendu, pour ceux qui sont plus ou moins proches du judaïsme, la halakha, c'est vraiment le fait de vivre la foi, de poser des actes concrets qui montrent qu'on est croyant, la pratique religieuse. Il y a un autre verbe ici, au verset 4, qui est employé pour exprimer le mouvement, et c'est le verbe sortir. Il y a un mouvement vers l'extérieur. Abigail nous parlait de naissance tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment dans cette idée-là. Il y a un bébé qui est là, qui ne peut plus grandir là où il se trouve. Il faut qu'il sorte pour qu'il grandisse. Oui, il va être transformé. Oui, il va être différent, mais il va être différent en mieux. Et ça ne doit pas nous faire peur, même si quelque part ça fait toujours un peu peur, mais ça ne doit pas être suffisant que pour nous empêcher à nous de grandir aussi dans ce cheminement auquel nous sommes conviés encore ce matin. Un départ vers l'inconnu, une aventure, une marche, un voyage, une évolution. Qui dit évolution dit aussi qu'il y a réflexion aussi. Est-ce qu'on va toujours penser de la même manière? Est-ce qu'on va toujours réagir de la même manière? Il y a aussi des moments dans notre vie où nous prenons un chemin qui nous amène à réfléchir différemment. Pourquoi pas? C'est le lieu de l'apprentissage. C'est le lieu de l'abandon de quelque chose et de la découverte d'une nouveauté, d'autre chose. La marche, c'est un appel à progresser et à apprendre en cours de route. Et toute la bénédiction de Dieu ici dans ce texte, elle est subordonnée à ce fameux « va-t'en ». Va-t'en, va-t'en. C'est une condition ici qui est en fait plus que nécessaire. Sans ça, il n'y a rien qui aurait pu se mettre. La bénédiction, elle découle de ce va-t'en. Si Abraham ne s'en va pas, si Abraham ne quitte pas, si Abraham ne commence pas la marche, pas de bénédiction. Hein? Qu'est-ce que tu dois abandonner? Qu'est-ce que tu dois quitter? Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu dois progresser, être en marche? Peut-être sur le plan matériel, peut-être sur le plan physique, le plan des mauvaises habitudes. Oui, ça peut être ça. Tu as un téléphone, un beau joujou, chouchou, super, mais ça t'empêche peut-être de progresser. Ou alors tu as l'habitude de prendre ton café le matin, sans ça, ce n'est pas le début de la journée. Possible. Ou il faut toujours avoir quelque chose en bouche parce que sinon il manque quelque chose là, ça va pas. Tu exiges à ton ami de te rembourser les 3,71 € et tu sais précisément combien pour les croissants que tu lui achètes, franchement. Parfois on réagit aussi d'une certaine manière où il faut absolument regarder les news. 19h30, hein, attention les 29 là. Ou la série télévisée qui commence à 21h17. Tu ne peux pas sortir sans maquillage.
Je me sens pas concerné là. Va-t'en. Va-t'en, dit le Seigneur. Peut-être sur le plan psychique, le plan du raisonnement, du relationnel. Tu te dis tout le temps, oh, j'en vaux pas la peine. Je suis nul de toute façon. Je suis stupide. Et parfois on utilise des mots beaucoup plus trash que ça. Va-t'en. Quitte ce raisonnement. Tu provoques peut-être des conflits dans la famille et parfois on s'en réjouit presque pour certains. Va-t'en. Tu as peur de t'éloigner de tes parents. Je ne parle pas pour toi, Abby. Et tu es déjà adulte depuis si longtemps. Va-t'en. Tu as un vocabulaire qui est ruste, qui est grossier avec ceux qui t'entourent, avec tes proches. Va-t'en, quitte ça. Peut-être aussi sur le plan spirituel, le plan doctrinal. Tu fais le signe de croix, sinon ce n'est pas une bonne prière. Tu dois te mettre à genoux pour prier, sinon ce n'est pas une vraie prière. Va-t'en. Tu crois en un Dieu qui punit au lieu d'un Dieu qui sourit. Va-t'en. Peut-être que tu imagines Dieu d'une certaine manière au lieu de le considérer tel qu'il est, non pas tel que toi tu veux le voir. Va-t'en. Tu n'adresses plus la parole à ton voisin parce que c'est pas un chrétien. Va-t'en. Et autant de va-t'en qu'on pourrait rajouter dans cette liste, et chacun, je pense, pourra rajouter par rapport à ce qu'il vit, ce qu'il connaît en lui-même. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, va-t'en. Va-t'en pour un mieux. Et ce va-t'en pourrait être traduit de différentes manières en hébreu avec quelques nuances différentes. Va-t'en, donc va-t'en quant à toi, mais aussi va vers toi. Puisqu'ici on parle d'une direction. Bon, en hébreu, il y a une préposition particulière qui est employée dans le texte qui montre une direction. Va vers toi, dans ce mouvement vers toi. Dis, mais vers moi, ça veut dire c'est égoïste? Non, on l'a rappelé tout à l'heure, la bénédiction n'est jamais égoïste. Mais aussi va pour toi, c'est ton but. Et le dictionnaire va même mettre en évidence cette notion de transformation. Ça va complètement avec ce que le Seigneur nous demande dans ce texte de cheminement personnel. Comme si Dieu te dit, va sur ton chemin qui est à toi seul. Un chemin que personne ne peut faire à ta place. Un chemin qui va t'amener vers quelque chose de mieux. Un chemin où tu vas être dans une quête individuelle, un cheminement personnel, une découverte de toi-même pour ton apprentissage, pour ta réflexion, pour ta bénédiction, mais une bénédiction qui va apporter aussi la bénédiction sur les autres. Entre dans cette démarche, dans une démarche de transformation. Ça me rappelle la fable du lièvre et de la tortue. Vous connaissez peut-être, hein? Je ne sais plus si aujourd'hui on le fait encore à l'école, mais parfois on perd des bonnes choses quand même. La fable du lièvre et de la tortue. Vous savez, ce lièvre et la tortue qui font un pari, tu vas voir, on fait une course et le premier qui arrive, il a gagné. Pari gagné d'avance pour le lièvre, forcément. Et la tortue, je ne sais pas pourquoi, mais elle continue à avancer dans cette direction. Elle sait qu'elle va perdre. Elle n'a aucune chance avec ce lièvre. Et le lièvre, il court, puis après il s'assied tranquillement, il sirote, il dort, il a encore le temps parce qu'elle marche tellement lentement. Elle a beau transpirer de toutes ses forces. Une tortue, ça n'avance pas très vite. Même si on est cette tortue-là dans la vie. La fable nous dit qu'à la fin, c'est la tortue qui arrive au bout de la ligne. C'est elle qui gagne. Parce que le secret dans l'histoire, ce n'est pas d'avancer vite, mais c'est d'avancer constamment, d'être en marche. Et la tortue l'a compris. C'est pour ça qu'elle arrive au bout de cette ligne. C'est pour ça qu'elle remporte cette victoire. Avancer constamment. C'est ce que Dieu nous dit ici. Va-t'en. Va-t'en. Sois en marche vers ta bénédiction. Dieu a mis encore pour toi. Sois une bénédiction pour les autres qui t'entourent. Sois cette bénédiction-là pour les autres. Et d'ailleurs, c'est le seul verbe ici dans ce texte qui est à l'impératif. On pourrait le traduire par un ordre. Va-t'en, c'est un ordre que je te donne. Ok. Je pense que le Seigneur nous invite plutôt sous forme d'un appel. Je t'invite aujourd'hui, je t'appelle. Va vers toi. Va pour toi. Va-t'en. Vas-y. Le voyage importe plus que la destination, nous avait dit Abigail. Parce que le voyage, c'est la bénédiction. C'est le fait de voyager qui nous permet de vivre cette bénédiction. Sois en marche. Va-t'en. Amen. Amen.